It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. Vin Diesel est un acteur talentueux, le chouchou de ces dames et l'une des personnalités les plus brillantes d'Hollywood. Ce type bourré de testostérone et son corps surgonflé et ses rôles toujours en force et pas terrible. C'est comme ça que nous sommes habitués à le voir sur tous les écrans. Comment vit Vin Diesel et comment il dépense ses millions? Vin Diesel, de son vrai nom Mark Vincent Sinclair, est né le 18 juillet 1967 dans le comté d'Alameda, en Californie, en même temps que son frère jumeau Paul, avec lequel, curieusement, il ne ressemble en rien, ni en apparence, ni en personnalité. Jusqu'à l'âge de 3 ans, les garçons ont été élevés uniquement par leur maman, Delora, qui était psychiatre et s'intéressait à l'astrologie. Mark et Paul n'ont jamais vu leur père biologique. La nationalité de l'acteur est encore un mystère. Diesel a déclaré qu'il était d'une ethnicité ambiguë. Sa mère a des racines anglaises, allemandes et écossaises, et son père biologique était clairement d'une autre race, peut-être aussi un métis. La mère de Mark et Paul a épousé Irwin Vincent, professeur d'art dramatique et directeur de théâtre en 1970, et s'est installée à New York avec leur fils. La famille a rapidement eu 2 autres enfants, Tim et Samantha. Irwin a emmené ses enfants à de nombreuses pièces et premières. C'est le beau-père qui a considérablement influencé la formation de caractère du garçon et ses aspirations à devenir un acteur, bien sûr. Mark est monté sur scène pour la première fois à l'âge de 7 ans, grâce à un drôle d'incident. Avec plusieurs autres garçons, il a décidé de se faufiler dans un des théâtres locaux pour jouer avec des accessoires. À ce moment-là, sur la scène, on ne faisait que répéter une pièce. Le directeur de la pièce a remarqué les garçons et leur a fait lire le texte en guise de punition. Curieusement, c'est Sinclair qui s'en sort le mieux. Le directeur lui fait alors une offre alléchante. $20 pour chaque prestation sur scène dans ses productions. La première production avec Sinclair, La Porte pour le dinosaure, est bientôt créée. La performance du garçon était si brillante qu'il a décidé de devenir acteur à partir de ce moment-là. Jusqu'à l'âge de 17 ans, Mark s'est produit sur la scène du théâtre, perfectionnant ainsi son art. Malgré le succès théâtral, la vie personnelle de l'homme n'a pas été entièrement réussie. Les chouchous de ces dames d'aujourd'hui ne suscitaient autrefois que des moqueries de la part du sexe opposé. Adolescence, il était grand et mince, ce qui lui vaut le surnom de Worm. Honteux de son physique ridicule, le futur acteur a commencé à faire de l'exercice et à se muscler régulièrement. Après quelques années, le gars est devenu un véritable athlète avec des muscles de bœuf. Après avoir quitté l'école, il a décidé qu'il ne pourrait pas gagner beaucoup d'argent dans le théâtre et, étant un homme plutôt grand et musclé, Vincent a obtenu un emploi de videur dans la boîte de nuit Tunnel à Manhattan sans aucun effort. C'est alors qu'il prend le pseudonyme de Vin Diesel et commence à se raser la tête. Parallèlement, Vin Diesel s'inscrit au Hunter College où il étudie l'anglais et la littérature classique. Pendant son temps libre, il apprend à écrire des scénarios. En 1987, il abandonne l'université et travaille fatigué dans un club et part de son New York natal pour conquérir Los Angeles, rêvant de devenir une star de cinéma. Cependant, Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts et il a dû trouver un emploi à la télévision comme vendeur dans un magasin de téléviseurs. Pendant l'année de travail, Vin Diesel s'est bien établi et a réussi à gagner un bon salaire. Ce faisant, il a travaillé dur pendant 18 heures par jour. Mais l'acteur a compris qu'un vendeur et une star de cinéma ne sont pas la même chose. Alors, il est retourné à New York. Vin Diesel a fait ses débuts au cinéma en 1990, dans The Awakening de Penny Marshall. Mais le rôle était si mineur qu'il n'a même pas figuré au générique. Observant l'expérience douloureuse de son fils, sa mère lui offre le livre « Faire un film qui ne vaut pas plus qu'une vieille voiture », pour lui remonter le moral, lui laissant entendre qu'il peut prendre sa carrière en main. Inspiré, Diesel se lance dans l'écriture de son propre scénario. En 1994, l'acteur a réalisé un court-métrage intitulé « Multifacial », dans lequel il tenait le rôle principal, et pour lequel il a même écrit sa propre musique. Yo, I can't wait till I do enough real work, real acting work, but I don't have to sweat commercials, you know what I'm saying? You're not gonna see like Pacino doing potato chips or Denzel doing donuts. Pour la production d'un film de 20 minutes, il a dépensé $3000. Le film a été présenté au Festival de Cannes, mais il n'a pas remporté de prix important. Néanmoins, il s'agit d'un succès précoce. Après cela, Vin Diesel est retourné à Los Angeles, où il a repris son travail de vendeur de téléviseurs et a économisé de l'argent. Après cela, il a adapté le film Strays. Après 8 mois de travail acharné, l'acteur a commencé le tournage du film, dans lequel il joue aussi le rôle principal. Grâce à ce film, le jeune acteur a été repéré par le célèbre réalisateur Steven Spielberg, qui lui a proposé un rôle dans son film Sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks et Matt Damon. Life, man,
me, sir! Poison, get the kid back up there! Captain, the decent thing to do is to at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing, we're here to follow fucking orders! Sarge, take this goddamn kid! C'est le premier grand rôle de Diesel au cinéma, qui lui a valu la popularité et $100 000. Par la suite, ce film a remporté 5 Oscars, et lui et ses co-stars ont été nominés pour un Screen Actor Guild Award dans la catégorie Performance de groupe. En 1999, Vin a doublé le personnage principal du dessin animé Steel Giant et dans le film d'action Pitch Black, dans le rôle du méchant Riddick. All you people are so scared of me. Most days I take that as a compliment. But it ain't me you gotta worry about now. Ce film a marqué le début de la célèbre série Les Chroniques de Riddick et a apporté à l'acteur la célébrité tant attendue. Bien que le tournage n'ait pas été facile, lors d'une cascade, il s'est blessé à l'épaule et à l'œil avec l'une des lentilles de contact spéciales qui permettaient à ses yeux de briller dans le noir. Dès lors, les films mettant en scène la nouvelle star hollywoodienne se succèdent. Au début des années 2000, le public a pu voir Vin Diesel dans des films tels que Boiler Room, Into Pitch Black, Knock Around Guys, et où il jouait le rôle de Taylor Reese, un ami du fils d'un puissant mafieux de Brooklyn. The milk guy's getting paid, the potato chip guy's getting paid, the beer guy's getting paid. Every fucking body's getting paid and you look through me! You fuck! L'année 2001 a été l'une des plus réussies dans la vie de l'acteur. Il a partagé la vedette avec Paul Walker dans le film Fast and Furious de Rob Cohen et est devenu l'un des favoris du public. Il a également joué Dominic Toretto dans ce que le public a considéré comme le meilleur rôle que l'acteur pouvait jouer. Then it's over. I didn't call the police, but don't push me! Put the gun down! I swear to God! You are the cop! You're a cop! Brian, I gotta find Jesse before they do. I'm all the kids got. I'll call in the plates. Le film a rapporté $2 millions. Le duo de ces acteurs a remporté une autre récompense, le MTV Movie Awards. Néanmoins, dans le film suivant, Fast and Furious 2, Diesel n'a pas joué car il n'a pas pu se mettre d'accord avec les producteurs sur le montant des redevances. L'acteur demandait plus de $20 millions pour le film. Pendant le tournage du film Fast and Furious, Vin a entamé une liaison avec l'actrice Michelle Rodriguez, qui jouait sa maîtresse. Après quelques mois de relation, le couple s'est séparé. La rumeur veut que Michelle soit à l'origine de la rupture, estimant qu'elle et Vin étaient trop différents. Cependant, les anciens amants sont restés bons amis. L'année suivante, les téléspectateurs ont pu voir le thriller d'aventure Triple X avec Vin Diesel dans lequel il a réalisé la plupart des cascades lui-même, sans l'intervention de cascadeurs. Sit down, Mr. Cage. You know what? My friends call me X. So, X, what exactly are you wanting? Ferraris, high-end pasta rockets. De l'aveu même de l'acteur, il n'avait jamais fait de moto auparavant. Pendant les 3 mois de préparation du tournage, il a été entraîné par des motards spécialement invités qui comptent parmi les meilleurs du monde en motocross. D'ailleurs, tous les tatouages du personnage de Vin Diesel dans les films étaient faux. Pour ce travail, l'acteur a reçu une nomination aux MTV Movie Awards dans la catégorie Meilleur acteur et a gagné $10 millions. Grâce à ce film, Vin Diesel a rencontré le mannequin tchèque Pavla Arboka, qui a joué un rôle secondaire dans le film d'action. Mais cette relation n'a pas duré aussi longtemps que les précédentes. En 2003 est sorti le film d'action A Man Apart, dans lequel Diesel a joué un rôle majeur, ainsi qu'un rôle de producteur exécutif. Did you kill my wife? Answer me, motherfucker. Answer the fucking question! Le film lui a rapporté $2,5 millions. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était un film de la série Les Chroniques de Riddick. Remember that favorite game of yours? Who's the better killer? Let's play. La rémunération de Vin Diesel était de $11,5 millions, mais c'est plutôt un bid total et l'acteur pour ce travail en 2005 a obtenu une nomination pour l'anti-prix Golden Raspberry pour le pire rôle masculin. Un film d'animation et un jeu vidéo ont rapidement été basés sur le film et Diesel y a interprété son propre personnage. Parallèlement, Vin Diesel a également joué dans le film d'action et de comédie familiale The Pacifier. Kids, it's safe. Who was that? What did they want? What happened? Please don't leave us, Shane. What do they want? They were after the program that your father invented.
Sur le plateau, il a dû coopérer avec 5 enfants acteurs en même temps. Et il s'en est tiré à merveille. D'ailleurs, Vin aimait tellement jouer avec son partenaire de 9 ans qu'il était prêt à travailler sur le plateau même le week-end. Le rôle comique de Diesel est venu au goût des spectateurs qui sont habitués à ne le voir que dans des films d'action. Et l'acteur a joué dans le film Find Me Guilty en 2006. You don't rat out the people that love you. Love you? He's your cousin. He puts 4 fucking bullets in you and he loves you? Yeah, he loves me. I love him. He's family. He's just a junkie. He doesn't know what he's doing. Live and let live. Speaking of which, how many times I gotta tell you? Pour incarner Jackie DiLorchio, Diesel a pris près de 15 kilos et a passé 2 heures par jour sur la chaise de maquillage. Bientôt, le 3e volet de Fast and Furious. Et le 3e, Tokyo Drift, est sorti, mais contrairement aux attentes des fans, le personnage de Vin Diesel n'apparaît dans le film que dans l'épisode de toute la fin. En 2007, l'acteur de 40 ans a rencontré Paloma Jiménez, un mannequin mexicain de 23 ans. Le couple est marié civilement et n'a pas encore officialisé sa relation. Dans l'une de ses interviews, l'acteur a déclaré que cette signature n'était qu'une formalité. 1 an déjà après leur rencontre, le couple a eu une fille, Kanya Riley. Il est amusant de constater que la marraine de la fille était l'ex-petite amie de Vin, Michelle Rodriguez. Peu après, l'acteur s'est vu proposer de participer au tournage de l'un de ses films, le thriller Hitman, ou le film d'action de science-fiction Babylon AD. En choisissant cette dernière option, Diesel a perdu. Le film n'a pas réussi à rembourser son budget, qui s'élevait à 70 millions de dollars quand même, et le réalisateur lui-même a admis plus tard que le film, en général, ne valait pas la peine d'être regardé. L'acteur n'a pas négligé son rôle le plus important, Dominique. En 2009, Diesel a travaillé sur le 4e volet de Fast and Furious en tant qu'acteur et producteur. When I see flashing lights in my mirror, I don't stop. Dans le premier film, Walker et Diesel sont autorisés à faire de nombreuses cascades, car ils ne sont pas considérés comme des stars à l'époque. Mais dès le 4e Fast and Furious, les acteurs étaient devenus connus, les cascades plus difficiles, et le studio a interdit à Walker et Diesel de prendre des risques. 1 an plus tard, Paloma et Vin ont eu un fils, Vince Sinclair. L'acteur est également connu pour avoir un autre fils, Isaiah, qui est un peu plus âgé que Annie. Le nom de sa mère n'est pas connu et le garçon passe beaucoup de temps avec son père et sa famille. 2011 a ravi le public avec le prochain volet de Fast and Furious, le 5e, et l'acteur lui-même a rapporté 15 millions de dollars. Good race, O'Connor. Thanks, Don. En 2013, Vin Diesel a joué dans le thriller Riddick, encore une fois. La production du film risquait de dérailler en raison d'un retard dans le financement. Vin Diesel a fini par prendre en charge le financement du film jusqu'à ce que le problème du prêt bancaire soit résolu. Selon l'acteur, il a dû hypothéquer sa maison pour pouvoir contracter un prêt. La même année, il prête sa voix au personnage principal du film d'animation Riddick Blindside et joue également dans Fast and Furious 6, où il rejoint l'équipe d'action avec Dwayne Johnson. We building the car? First car better be a Charger, Jack. You mean Skyline? Like I said, he's a Toretto. Au même moment, le tournage de Fast and Furious 7 a commencé, mais il s'est arrêté en novembre en raison du décès de l'acteur Paul Walker et a repris plus tard au printemps 2014. Durant cette période, des films mettant en vedette l'acteur sont sortis, tels que Le Dernier Chasseur de Sorcières et Les Gardiens de la Galaxie, où Vin Diesel jouait le rôle de Groot, un personnage animé. L'acteur lui a servi de modèle de capture de mouvement et l'a ensuite doublé dans plusieurs langues, dont le russe. If you free us, I'll lead you to the buyer directly and I'll split the profit between the 3 of us. I'm Groot. 4 of us. Asleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual. En 2015, Vin Diesel et Paloma Jiménez ont eu leur 2e fille, Pauline, nommée d'après le défunt Paul Walker, avec qui il était très bon ami. Le film Fast and Furious 7, très attendu, est également sorti, rapportant la somme énorme de 47 millions de dollars à l'acteur. You miss the bullets. Yeah, that's messed up, huh? Brian, I've seen you jump from trains, dive from planes. Hell, I saw your courage the day I met you. Sur le plateau du projet 3X, World Domination en 2016, Vin Diesel a rencontré sa partenaire dans le film, Nina Dobrev. La séance de photos provocantes des célébrités a conduit les fans à croire qu'ils avaient une liaison. Plus tard, il a été révélé que les acteurs s'entendaient bien entre eux. En plus de ce film, d'autres films tels que Billy Lynn's Long Life Walk, à la mi-temps d'un match de football, et Guardian of the Galaxy, partie 2. En 2016, Diesel a gagné 35 millions de dollars et est devenu le 7e acteur le mieux payé de l'année. Le 8e volet de Fast and Furious, sorti sur les écrans en 2017,
est resté dans les mémoires pour le conflit qui a éclaté une semaine avant la fin du tournage entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. Car ce dernier, en tant que producteur, a annulé à la dernière minute certaines des scènes prévues par Johnson. Your cousin. Sorry about your car. Yours was too slow for a Toretto anyway. Your Impala? Are you serious? Diesel a gagné 54,3 millions de dollars pour l'année 2017. Ce qui fait de lui le troisième acteur le mieux payé de l'année. Et place également Vin Diesel en tête des acteurs dont les films ont rapporté le plus d'argent au magazine Forbes. Le revenu total des images où il a joué un rôle majeur s'est élevé à 1,6 milliard de dollars. La majeure partie de ce montant est due à Fast and Furious, bien sûr. Le box-office de la cassette a compté 1,2 milliard de dollars. En 2018, l'acteur a de nouveau prêté sa voix à son personnage de Groot dans Avengers, Infinity War. Et Avengers tout court. Et le dernier film, il a fait aussi un film d'animation, Ralph 2.0. En 2020, le film d'action de science-fiction Bloodshot est sorti et suivi un an plus tard par Fast and Furious 9, et où John Cena a rejoint le casting. L'année 2022, au mois de décembre, a vu la première de Avatar 2, où notre acteur a réintroduit son personnage. Cette année sortira le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, qui a donné à Vin Diesel l'un des rôles principaux. Dans le futur, nous attendons le 10e partie du film Fast and Furious, bien sûr, et le film d'action de science-fiction Fury. D'ailleurs, il est promis que le 10e Fast and Furious terminera cette saga de films d'action. Sa carrière cinématographique réussie a fait de l'acteur l'un des mieux payés d'Hollywood. La valeur nette de Vin Diesel s'élève désormais à 225 millions de dollars. Entre juin 2019 et juin 2020, Vin a gagné 55 millions de dollars, dont environ 20 millions de dollars sur les fonds propres du film Fast and Furious 9. La popularité croissante de l'acteur au cinéma lui a ouvert la possibilité de gagner une somme d'argent impressionnante dans la publicité également. Il reçoit un cachet de 3 millions de dollars pour une publicité de 30 secondes. Par exemple, la marque américaine Dodge a invité notre acteur célèbre à jouer le rôle du chauffeur de la voiture musclée de la marque pour le tournage d'une publicité. Une telle collaboration n'est pas surprenante puisque Vin Diesel a participé à Fast and Furious dont la partenaire était une Dodge, bien sûr. L'acteur a également fait la publicité du scooter Yada G5. Après la diffusion de cette publicité, la société chinoise Yada a vu ses ventes augmenter de 90%. Au début de sa carrière, de telles activités, bien que pour un cachet plus modeste bien sûr, lui rapportaient une grande partie de ses revenus. Par exemple, en 1994, Vin Diesel jouait dans des publicités pour des jouets. En outre, en 2002, il crée une société, Tygon Studio, et commence à produire son propre jet, Wheelman, dont le personnage principal parle avec sa voix, bien sûr. Personne ne doute que Vin Diesel sait non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment le dépenser. Cela peut sembler anodin, mais l'acteur adore les voitures. Il a dépensé une partie de sa gigantesque fortune dans plusieurs voitures impressionnantes, que n'importe qui voudrait vraiment s'approprier. Sa collection comprend une Dodge Charger Daytona 1969, une Dodge Charger RT 1970, une Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport 1963, une Chevrolet Chevelle 1970, une Dodge Charger Tantrum 1970, une Dodge Charger SRT 8 2011, une Lycan Hypersport. Il est intéressant de noter que l'acteur possède également sa propre caravane, qu'il utilise lors des tournages. L'acteur se sent chez lui dans son énorme van à 2 étages de 100 mètres carrés. Le coût de ce luxe est bien sûr de 1,1 million de dollars quand même. Il est connu que Vin Diesel possède un manoir à Los Angeles, acheté en 2001. Bien que le manoir ne diffère pas en taille et n'ait qu'une superficie totale de 140 mètres carrés, il est situé dans le prestigieux Hollywood Hills. À l'intérieur, malgré sa taille modeste, la maison est très accueillante, sans espace vide, et tout est très compact, confortable et fonctionnel. La décoration intérieure varie également d'une pièce à l'autre. L'une a des murs lisses, peints, et l'autre de la maçonnerie, ou encore même une cheminée. Le revêtement du sol est le même. Il y a du bois naturel et du carrelage. La palette de couleurs varie également, des couleurs pâles et claires, au ton vif et sombre, mais tout ici semble très organique et complet. À ce jour, l'acteur a mis la maison sur le marché et prévoit de la vendre pour 1,4 million de dollars. En 2014, il a acheté un manoir à Atlanta, en Géorgie, pour une somme de 3,3 millions de dollars, avec près de 3500 mètres carrés. Il comprend 7 chambres, 9 salles de bain, une cuisine, un salon précieux, un bureau, une salle de cinéma, une salle de sport, une terrasse sur le toit et une maison d'amis entièrement équipée, bien sûr. Le manoir est idéal pour accueillir des amis, ainsi que, bien sûr, faire des fêtes.
En outre, l'acteur possède un autre manoir à Los Angeles d'une valeur de 5,3 millions de dollars. Vin Diesel est un grand fan de la République dominicaine. On dit que la star possède une villa dans le quartier huppé de Casa de Campo. C'est ici que l'acteur essaie de voler à la moindre occasion. La star hollywoodienne envisage également d'investir dans la construction d'un studio de cinéma en République dominicaine. Vin Diesel adore s'envoler vers le pays de l'été éternel pour ses vacances. L'artiste aime notamment le surf et ne manque pas non plus l'occasion de visiter les restaurants dominicains. C'est également le pays où étaient tournés plusieurs épisodes du célèbre film Fast and Furious. Comment vit Catherine Zeta-Jones et combien elle gagne? Catherine Zeta-Jones est née au Pays de Galles le 25 septembre 1969. Le préfixe Zeta ne fait pas partie de son nom de famille. Il s'agissait à l'origine de son deuxième prénom, donné en l'honneur de sa grand-mère maternelle. Selon une légende familiale, la mère de cette grand-mère serait arrivée au Royaume-Uni en provenance d'Irlande sur un bateau appelé Zeta et aurait donné ce nom à sa fille. Lorsque la jeune fille a commencé sa carrière d'actrice, elle a décidé d'inclure son deuxième prénom dans son nom de scène afin de se démarquer des autres Catherine Jones. Son père, David James Jones, d'origine galloise, travaillait dans une boulangerie en tant que boulanger et caissier pour nourrir sa famille nombreuse. Outre la petite Catherine, ils avaient 2 fils. La famille était pauvre et vivait dans un quartier défavorisé de la ville côtière galloise de Swansea. La mère, Patricia, était serveuse, ce qui les aidait à joindre les 2 bouts. Cela a duré jusqu'aux années 80, lorsque la famille est soudainement devenue riche. Les parents ont acheté un billet de loterie qui leur a rapporté 100 000 livres. Ce qui leur a permis non seulement d'acheter leur propre pâtisserie et une maison décente dans un bon quartier de Swansea, mais aussi de payer un studio de danse à leur fille, ce dont elle rêvait. Il a été noté que personne dans la famille, à l'exception de Catherine, ne s'intéressait à l'art. Très jeune, elle a frôlé la mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi elle a été élevée comme une princesse entourée d'intentions. D'ailleurs, la petite cicatrice qu'elle porte au cou est le résultat de l'opération de la trachée qui lui a sauvé la vie. Cependant, la jeune fille n'a pas grandi gâtée. Frappant les autres par sa discipline, à l'âge de 4 ans, Catherine dansait pendant les vacances et chantait dans la chorale de l'église locale où tous ceux qui la voyaient lui prédisaient un grand avenir d'actrice. Dès l'âge de 7 ans, elle se lance dans la chorégraphie avec un dévouement total, s'imposant un emploi du temps strict pour toute la semaine. 3 ans plus tard, Jones brillait déjà sur la scène du théâtre de la ville. Et 4 ans plus tard, elle réussit à passer le casting pour la production de The Pajama Games. C'est son premier rôle sérieux. Une fois la tournée terminée, la jeune actrice quitte l'école sans avoir obtenu le baccalauréat et se rend à Londres. Elle y passe toutes sortes de castings, ne manquant pas une seule occasion d'accéder au grand écran. À cette époque, elle entretient une relation passionnée avec le célèbre présentateur de télévision John Leslie. Catherine est tellement séduite par le charmant écossais qu'elle envisage de passer toute sa vie avec lui. Hélas, sa personnalité s'avère trop difficile. La future star a souffert des crises de jalousie de la part de son compagnon, ce qui a finalement conduit à la rupture. En ce qui concerne sa carrière d'actrice, Catherine a d'abord eu peu de chance. Elle n'a été choisie que comme deuxième doublure de l'actrice principale de la comédie musicale 42 Street. L'année 1990 a été plus fructueuse pour elle, puisqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Scheherazade dans le film Les Mille et Une Nuits. La jeune beauté talentueuse est immédiatement remarquée, et 1 an plus tard, elle obtient un rôle dans la série The Darling Birds of May. La critique et les téléspectateurs britanniques sont ravis, et très vite, Catherine part à la conquête d'Hollywood. Elle a immédiatement eu l'occasion de jouer dans un épisode de la série télévisée de George Lucas, The Young Indiana Jones Chronicles, ce qui a donné un coup de fouet à sa carrière Hollywood. La légende veut que son rôle de danseuse Maya ait tellement impressionné Steven Spielberg qu'il a conseillé de l'inviter à jouer le rôle de la bien-aimée de Zorro. Selon une autre histoire, Spielberg aurait remarqué l'artiste en regardant la mini-série Titanic, sortie en 1996. Entre-temps, Catherine a joué dans plusieurs téléfilms, dont Christophe Colomb, The Discovery, Splitting Hairs, The Return of the Native et Catherine the Great, ainsi que dans la mini-série The Cinder Path. Viennent ensuite la comédie dramatique Blue Juice et le film de super-héros The Phantom, bien qu'il ne soit pas très populaire auprès du public. Au cours de la même période, on a proposé à l'actrice de jouer le rôle de Trinity dans le film culte Matrix, mais elle a refusé. Au milieu des années 90, la jeune fille a une relation avec l'acteur écossais Angus MacFadyen. Ils se sont même fiancés, mais ont rompu avant le mariage.
En 98, le film d'action au rythme effréné The Mask of Zorro est sorti sur les écrans. Le tournage a également été extrêmement intense et s'est accompagné d'un grand nombre de détails et d'événements curieux. Le rôle d'Elena pourrait être attribué à Penelope Cruz, à l'actrice suédoise Isabella Scorupco ou à la chanteuse passionnée Shakira, mais c'est Catherine qui a eu le plus de chance. Afin de s'adapter parfaitement au rôle, l'actrice, comme à son habitude, s'est mise avec ardeur à apprendre les disciplines utiles au tournage. Équitation, escrime, danse, espagnol. Elle a réussi particulièrement bien dans l'apprentissage de ce dernier. À tel point que les personnes qui ne connaissent pas sa biographie pouvaient jurer qu'elle était une vraie espagnole. Le film a connu un succès retentissant, rapportant 250 millions de dollars au box-office pour un budget seulement de 95 millions de dollars, et a également obtenu 2 nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Would you care to try something more robust? Or do you feel unequal to the task? No, on the contrary, Don Alejandro. I think only of your distaste for perspiration. La même année, un autre petit événement se produit, qui influencera le reste de la vie de Zeta-Jones. L'actrice fait une impression inoubliable sur le titan hollywoodien Michael Douglas, à tel point qu'il a immédiatement souhaité qu'elle devienne la mère de ses enfants. Dès qu'il le put, il chercha à la rencontrer. La première conversion a lieu lors d'un festival en France et n'impressionne pas l'actrice. Douglas, séducteur expérimenté, a tout de suite tout essayé. Il a fait part de ses projets, mais Catherine s'est contentée d'en rire. Mais l'acteur n'a pas l'intention d'abandonner. Il couvre la jeune fille de cadeaux, de fleurs, et elle ne remarque même pas qu'elle commence à lui parler pendant des heures au téléphone et à rêver de regarder des films avec lui et de lui préparer de délicieux dîners. À partir de ce moment, la cour persistante s'est transformée en une relation traditionnelle. En 1999, Catherine a joué dans les films de The Hunting and Entrapment. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs films policiers et a fait sensation dans l'industrie. Le rôle principal, celui d'un imposant voleur, est tenu par Sean Connery. Zeta-Jones a suivi son partenaire légendaire et a donné le meilleur d'elle-même sur le plateau. Elle a ainsi réalisé une cascade dangereuse, sautant d'une poutre du plafond sur une table, tout en faisant un saut périlleux arrière. Le film a rapporté 212 millions de dollars au box-office avec un budget relativement modeste et a été très populaire auprès du public. Les fans ont particulièrement remarqué la scène où Catherine passe à travers une grille de rayons laser dans laquelle elle montre les merveilles de la plasticité de la grâce. Les plans où le personnage de Connery vient interroger Catherine sont également dignes d'intérêt. Elle était allongée sous un simple drap blanc et à ce moment-là, elle est en fait complètement nue. I called you at 4:30 this morning. I was home in bed. You didn't pick up. I didn't want to pick up. You had company. He came in the window. How romantic. I think that's how he got in. L'année 2000 a été marquée par un événement important pour Catherine et Michael qui ont appris qu'ils allaient devenir parents. Le soir du Nouvel An 2000, il demande sa bien-aimée en mariage et lui offre une bague ancienne d'une valeur d'1 million de dollars. Cependant, le diamant de 10 carats le plus pur et le désir passionné de Michael d'épouser sa bien-aimée le plus rapidement possible ont été quelque peu éclipsés par le fait que l'acteur était encore légèrement marié. Pour résoudre ce problème, le jeune marié a dû donner à son ex une énorme somme de 45 millions de dollars. En août, le couple Douglas a eu un fils, qu'il a nommé Dylan. Et en novembre de la même année, il a célébré un mariage luxueux d'une valeur de 1,5 million de dollars. La célébration a eu lieu au célèbre hôtel Plaza de New York et la robe de sa mariée a coûté à elle seule 250 000 dollars. Les invités vedettes, parmi lesquels Tom Hanks, Brad Pitt, Sharon Stone, Steven Spielberg et Jennifer Aniston, se sont amusés et ont félicité les jeunes mariés. Catherine et Michael ont compris qu'il était absurde d'essayer de se cacher de la presse un jour pareil. Ils ont donc vendu les droits de couverture de l'événement au magazine britannique OK. Les journalistes se sont beaucoup intéressés au couple, notamment en raison de leur grande différence d'âge. Fait amusant, le couple est né le même jour avec une différence de 25 années. Peu de gens croyaient que quelque chose pourrait sortir de cette relation, mais comme la vie l'a montré, le mariage des deux stars s'est avéré extrêmement solide, même s'ils ont dû traverser beaucoup d'épreuves. Catherine elle-même appelle les secrets d'un mariage réussi le sens de l'humour et le respect. Le contrat de mariage, sur lequel l'actrice a insisté avant de répondre au « oui » qu'elle chérissait tant, a apparemment joué un rôle important. Selon ces termes, en cas
Le montant exact n'est pas connu, mais la fourchette se situe entre 1 et 3 millions de dollars. En 2000, sortent le drame musical High Fidelity et le thriller Traffic, dans lequel l'actrice joue alors qu'elle est enceinte de son fils. Pour ce travail, Catherine a reçu un cachet de 3 millions de dollars et une nomination aux Golden Globes. I'm European. I say that to my doctor. I'm European. I'm allowed to drink red wine. Oh, my doctor said it was fine when I was pregnant. A glass a week, After my amnio, he said, "Okay, now you can go and have a glass of red wine." You're like, I had need it. two. En 2001, Zeta Jones est apparue dans le film America's Sweetheart. À cette époque, les revenus de Catherine augmentent rapidement et s'élèvent à 5 millions de dollars. Mais le véritable triomphe de Catherine a été l'adaptation de la comédie musicale Chicago, jouée à Broadway. Il convient de noter que l'intrigue de la pièce est basée sur des événements réels qui se sont déroulés aux États-Unis au début du XXe siècle. La première tentative d'adaptation cinématographique a été faite par Miramax en 1994, et avant cela, les droits de la production ont été achetés par le réalisateur Bob Fosse. Selon son idée, les rôles principaux devaient être tenus par Liza Minnelli, Goldie Hawn et Frank Sinatra, mais en raison de la mort de Fosse, le projet a été abandonné. Le réalisateur du film, de 2002, Rob Marshall, a envisagé Charlize Theron, Madonna, Angelina Jolie et Britney Spears pour les rôles féminins principaux. Et ce n'est pas tout. En ce qui concerne Zeta Jones, on lui a immédiatement proposé le rôle de Roxy Hart. Mais l'actrice voulait jouer Velma Kelly. Elle aimait tellement la chanson All That Jazz qu'elle était heureuse de sacrifier à la fois le rôle principal et ses magnifiques boucles qu'elle a coupées en un carré impeccable avec une frange parfaitement droite. Elle a fait exprès pour que les longs cheveux tombant sur son visage ne permettent pas au public de douter qu'elle exécute seule toutes les chorégraphies du film. L'actrice a d'ailleurs déclaré que travailler dans une comédie musicale était presque aussi douloureux et excitant à la fois que d'avoir un bébé. No. I danced in the chorus. Oh. Well, that was before I met my husband Amos. Look, honey, you want some advice? Here it is, direct from me to you. Keep your paws off my underwear, okay? Son rôle de Velma Kelly a été apprécié non seulement par les spectateurs ordinaires, mais aussi par les professionnels. Pour ce rôle, l'actrice a reçu un cachet de 8 millions de dollars, une nomination au Golden Globe Award et un Oscar. La belle s'est présentée à la cérémonie dans une magnifique robe noire qui ne cachait pas son ventre arrondi. La cérémonie a eu lieu la veille de son deuxième accouchement. En 2003, le couple a une fille, Caris Zeta. La même année, 2 films mettant en scène Zeta Jones sont apparus simultanément sur les écrans. Il s'agit du film d'animation Sinbad, Legend of the Seven Seas, dans lequel elle interprète l'un des personnages principaux, et de la comédie romantique intolérable Cruelty. En 2004, elle a participé au film mémorable The Terminal et Ocean 12. The French police think he's better than Lamarck. Well, he is French. Let me give you some advice. Find out how you offended him. Apologize. Beg for mercy. L'année suivante, la suite du film sur le fringant justicier est sortie. Catherine a reçu 10 millions de dollars pour la légende de Zorro. Mais dans l'ensemble, le film n'a pas fait bonne impression. Il a reçu des critiques négatives, bien qu'il ait rapporté 142 millions de dollars au box-office. I cannot believe I fell for it. Husband promises to quit, gullible wife believes him. How could I be so stupid? En 2007, 2 autres films sont sortis. Le film d'amour surnaturel Death Defying Acts et la comédie romantique No Reservation. Il s'agit en fait d'un remake du film allemand Mostly Martha, retravaillé par le réalisateur peu connu Scott Hicks, mais ce n'est hélas pas un chef-d'œuvre. L'actrice a pourtant fait de gros efforts et a même travaillé incognito comme serveuse dans un restaurant italien, où les visiteurs s'émerveillaient de la ressemblance de l'employé avec la célébrité. Nick is an excellent. I know nothing about him. I had no idea what... Give me some credit. He was a sous chef at Il Treviso. Italian? You bring a sous chef from an Italian restaurant, and I'm the one in therapy? Ce film a été suivi d'un autre film obscur, The Rebound, qui a été tourné à New York, Istanbul et Paris. Le travail acharné et l'accouchement ont laissé des traces sur l'actrice, et Catherine a rapidement commencé à présenter des symptômes de troubles affectifs bipolaires. Ce trouble se caractérise par une alternance de phases d'activité intense et de dépression et altère considérablement la vie de l'individu.
Son époux vedette commence à se lasser de cet état de fait, mais voilà que, comme un coup de tonnerre venu d'un ciel dégagé, la nouvelle de sa propre maladie tombe. En 2010, les médecins ont diagnostiqué chez Michael une terrible maladie, un cancer du larynx. Tout cela s'est produit alors que Cameron, le premier fils de Douglas, a été arrêté, accusé de trafic de drogue et condamné à 5 ans de prison. Catherine change alors immédiatement de métier et consacre toute son énergie à aider son époux bien-aimé. Un an plus tard, Michael Douglas a annoncé publiquement qu'il avait vaincu le cancer et qu'il avait repris le chemin des tournages. Catherine plonge elle aussi dans les profondeurs familières du cinéma. En 2 ans, elle réussit à apparaître dans 6 films: Lay the Favorite, Rock of Ages, Playing for Keeps, Broken City, Side Effect and Rent 2. How are things? Yeah, Frank. How are things? Sarah? This is Katja. Yeah. Hi. I need to speak to you. Et c'est à ce moment-là que la maladie de l'actrice réapparaît dans sa vie et celle de Michael avec une vigueur renouvelée. Cette fois, Douglas a perdu son sang-froid. Il a déclaré qu'en raison de la dépression à laquelle sa femme était sujette, il était impossible de vivre avec elle. Après quoi, le couple a annoncé sa séparation et le début de la procédure de divorce. Michael a également laissé entendre que sa femme était dépendante de l'alcool fort en raison de son état. Cependant, 3 mois plus tard, le couple s'est reformé. Comme indiqué, Zeta Jones a suivi une thérapie intensive et s'est rétablie. Elle a repris sa carrière d'actrice et était parue dans les séries Queen America, Feud and Prodigal Son, ainsi que dans les films Dad's Army and Cocaine Godmother. En 2002, Catherine atteint un nouveau stade de célébrité. Dans la série Netflix Wednesday, qui est devenue un succès mondial, l'actrice a joué le rôle de Morticia Adams, la mère d'une jeune fille inhabituelle et audacieuse. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Les fans et les critiques, qui ont d'abord douté de cette décision de casting, ont finalement convenu que la performance de l'actrice méritait d'être saluée. Le duo entre Catherine et l'acteur portoricain Luis Guzman, qui incarne son mari dans la série, était particulièrement délicieux. Malgré une interruption de travail importante et les problèmes, Catherine est restée en bonne forme. Les téléspectateurs peuvent désormais la voir dans la série de Disney National Treasure, Edge of History. Il convient de noter que les prestations de l'actrice ont toujours été généreusement rémunérées. Aujourd'hui, Catherine Zeta-Jones, qui était autrefois une pauvre fille de la banlieue de Swansea, est devenue une femme très riche. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars, et il ne s'agit pas seulement des revenus tirés des tournages. On rapporte qu'une seconde de publicité de l'actrice coûte environ 4 000 €. Au fil des ans, elle a joué dans des publicités pour les cosmétiques Elizabeth Arden, le système de paiement Visa et les voitures Alfa Romeo. Un contrat de 2 ans avec l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile a rapporté à l'actrice 20 millions de dollars. Et en 2019, on l'a vue dans une publicité pour Friendly où elle jouait avec sa fille. Il y a quelques années, Zeta Jones a lancé sa propre ligne de chaussures en collaboration avec la marque Butterfly Twist, connue pour son approche écologique de la production. Outre sa collection de chaussures, Catherine produit du maquillage, des vêtements de sport et des articles ménagers sous sa propre marque Casa Zeta Jones. Au fil des années du mariage, Zeta Jones et Douglas ont accumulé un patrimoine immobilier haut de gamme. Le couple de stars possède un appartement spacieux à New York avec vue sur Central Park qu'il a récemment décidé de vendre. Le prix avait d'abord été fixé à 21,5 millions de dollars, mais au début de l'année 2022, le couple a décidé de le ramener à 19,5 millions de dollars. Les acheteurs potentiels disposeront d'un penthouse de luxe avec 4 chambres à coucher, un salon spacieux et un dressing, réalisé dans un style classique. Apparemment, en 2019, la famille allait procéder à une rotation de la propriété. Ils ont vendu à 12 hectares de terrain dans le comté de Westchester, à New York, et qu'ils avaient acheté en 2015 pour 11 millions de dollars. Ils ont réussi à doubler le prix. La même année, ils ont acheté une maison dans le même état d'une valeur de 4,5 millions de dollars. Toujours en 2019, une villa de style anglais aux Bermudes d'une valeur de 10,6 millions de dollars a été mise en vente. Mais la vente n'a finalement pas eu lieu et le lot a été retiré de la vente aux enchères. Catherine et Michael ont passé beaucoup de temps dans cette maison après le mariage, si bien que leurs enfants n'ont pas soupçonné au début qu'ils grandissaient dans une famille de célébrités hollywoodiennes. Le couple possède également une villa blanche comme neige, cachée dans une végétation luxuriante à Majorque, en Espagne, qui a attiré la noblesse européenne du 19e siècle. La maison de 10 chambres est décorée avec beaucoup d'amour. Son design est de bon goût et discrètement luxueux.
Une grande partie de la décoration intérieure et du mobilier a été choisie directement par les propriétaires. La propriété est assez grande, totalisant environ 10 000 mètres carrés. Il y a une salle à manger formelle, plusieurs salons décorés d'antiquités, ce qui passionne Douglas d'ailleurs. Le coût de cette propriété est estimé à 33 millions de dollars. Mais comme l'ex-femme de Michael reste copropriétaire de la propriété, celle-ci ne peut être vendue. La diva hollywoodienne possède un SUV Lexus noir d'une valeur de 130 000 dollars qu'elle conduit dans la vie de tous les jours. Douglas et Zeta-Jones ont été aperçus une fois en train de rouler au Pays de Galles dans une Jaguar d'occasion. Il s'est avéré plus tard que le couple était arrivé dans la ville natale de l'actrice pour participer à une compétition de golf. Catherine Zeta-Jones est une femme qui impressionne non seulement par sa beauté, mais aussi par son étonnante détermination. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonne pas et regarde en face toutes les circonstances de la vie, les défiant avec audace. Elle n'a pas peur des expériences ni des tâches difficiles. La comédie musicale Cléo sortira bientôt, dans laquelle l'actrice incarnera la fatale reine égyptienne Cléopâtre. Quel film avec cette actrice préférez-vous? Thank you. I had a wonderful time. Unfortunate that it has to end. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!